Salut les copains, allez, vous avez suivi il n'y a pas longtemps, j'avais abîmé une suspente de frein de mon aile de paramoteur, la Piper de chez ITV. J'ai reçu mes suspentes que j'ai commandées via le SAV et le site de chez ITV. Petite parenthèse, SAV de ITV, super simple, super efficace, super rapide. Donc encore une fois, merci ITV. Moi, ça fait plus de 10 ans que je vole chez ITV et jamais eu de soucis, c'est top. Donc j'ai reçu mes deux suspentes de frein arrière de chez ITV. J'en avais commandé une, ils m'en ont envoyé deux justement pour pouvoir changer les deux et être bien symétrique. Donc je vais changer ces suspentes de frein de mon aile. Alors la suspente à changer, c'est la suspente directement des commandes de frein, celle qui part de la poignée, qui passe dans la poulie et qui poursuit et qui va jusqu'à la jonction des trois suspentes du bord d'attaque. Ok, donc c'est la dernière suspente qui donne donc l'action des freins. Une suspente, c'est caractérisé par quoi? Par un diamètre qui lui confère une certaine résistance et par une couleur. Ok, donc là j'avais les freins qui étaient orange et ma dernière qui est orange avec un diamètre qui est un peu différent. Les trois, elles sont plus fines que la dernière. Donc quand j'ai commandé ma suspente en remplacement, et en fait j'ai demandé à avoir cette suspente. Donc naturellement, ils m'ont envoyé évidemment la bonne suspente avec le même diamètre, mais pas la même couleur. J'aurais dû préciser, c'est de ma faute, j'aurais dû préciser que j'aurais aimé avoir une orange pour avoir la continuité de l'orange sur les freins. C'est pas très grave, moi ça va pas me déranger, mais pensez-y, si un jour vous devez commander une suspente, n'hésitez pas à spécifier peut-être la couleur. Alors pourquoi je changeais cette suspente? Parce que en fait elle était pétée. Donc là j'ai déjà tiré dessus, j'ai volé avec et j'avais deux zones abîmées. J'en avais une ici qui était un petit peu abîmée, ici qui était un petit peu abîmée aussi. Je vous remonte la photo que j'avais faite initialement. Là j'ai tiré dessus. Bon là la suspente, la gaine elle est complètement cassée et du coup on voit l'âme. Bon malgré tout ça, dans les faits c'est pas hyper dangereux pour voler avec, pour casser ça. Ça c'est l'âme de la suspente, c'est pas prêt de casser. Bon néanmoins ça fait moyen de voler avec ça. La gaine elle se balade un peu partout. Bon c'est bof quoi. Donc ça pour le prix d'une suspente on le change. Même si voilà en vol pas de stress. Si ça c'est pas découpé, bon globalement avant de casser une suspente comme ça il y a un coup à faire quoi. Là c'est plus de 100 kg de pression. Vous pouvez y aller, ça va pas casser malgré tout. Mais bon. La sécurité prime et ne serait-ce que pour la propreté du matériel. Bon ça change. Alors une suspente c'est pas très compliqué à changer, hein. Il n'y a pas beaucoup de trucs à faire. Vous voyez ici pour changer à ce niveau là, c'est pas grand chose, hein. C'est juste tête d'alouette à mettre dans les trois suspentes. Donc moi j'ai ma nouvelle suspente. Ce que je vais vérifier déjà c'est la longueur, savoir si j'ai la bonne longueur, juste une vérif avant de la changer. Et de savoir si j'ai besoin de faire un marquage pour la longueur. Donc là, j'ai mesuré la longueur de la suspente puisque les freins, vous pouvez régler en fonction de ce que vous voulez faire la longueur de la suspente. Donc il y avait des marquages initiaux. Donc moi, j'ai rajouté le marquage qui m'intéressait, ce qui me permettait de mesurer, donc d'avoir à peu près le même réglage que j'avais précédemment pour pouvoir monter la commande. Sachant que je vais changer les suspentes des deux côtés. Ça me permet d'être symétrique et de toute façon je testerai ça au gonflage avant évidemment de partir en vol. Donc pour cette suspente, évidemment la première chose à faire c'est d'enlever le nœud qui est sur la poignée des freins. Donc ça j'avais déjà fait. Je enlève tout simplement j'enlève la suspente, sachant qu'il y avait des petites gaines de protection, je vais les récupérer pour la mettre sur ma nouvelle gaine. Pour la connexion des trois suspentes de frein, c'est pas très compliqué, il suffit de reproduire comment c'est fait. Vous voyez, hein, l'anneau il passe dans les trois et puis après vous faites passer la gaine dedans et ça vous fait une tête d'alouette. Il suffit de faire exactement la même chose. Pour le nœud, pas compliqué. J'utilise le tuto qu'a fait ITV par rapport justement au nœud pour les commandes et puis pas de souci, ça fonctionne super bien. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des tutos d'ITV. Aujourd'hui on va vous montrer ce qu'on recommande en nœud pour mettre sur vos freins. Bon voilà, hein, rien de bien compliqué. Le nœud comme sur le tuto, puis le nœud d'arrêt. Et ensuite ce qui reste, hop, vous faites un petit tourillon, voilà, vous arrangez ça et la suspente est changée. Évidemment on s'assurera bien qu'on est bien passé dans la poulie pour la suspente de frein et qu'évidemment on n'est pas passé à travers d'autres suspentes, on a bien isolé la suspente de frein. Donc voilà, j'ai fait la première, maintenant je vais faire la deuxième.
Voilà, les 2 suspentes ont été changées, ça m'a pris en gros 10 minutes, ça m'a coûté 12 € pour les 2 suspentes. Maintenant je vais aller tester au gonflage et en vol. Le principe sur les suspentes de commande de frein, elles doivent être un petit peu lâches lorsque vous êtes en vol, elles ne doivent pas être tendues. Donc je vais tester ça, si elles sont un peu trop courtes, eh ben, il suffira que je refasse le nœud. En tout cas pas de difficulté majeure. Et bien voilà, facile à changer. Allez, à la prochaine et bon vol.